Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous voici réunis de nouveau autour de notre guidance, votre guidance. Donc pour refaire bref et présenter brièvement le concept pour ceux qui découvrent la chaîne, toujours pareil. Donc alors je vais vous délivrer tout d'abord pour commencer cette guidance un message qui m'a été remis par nos amis de lumière. Ensuite, ça sera le tirage, comme vous le voyez ici, qui a été disposé, que j'ai effectué toujours sur sous leur guidance, pardon, et au cours duquel vous pourrez interagir, notamment en choisissant une carte pour cette première partie et une carte pour cette seconde partie, voire deux éventuellement pour celle-ci, comme vous le sentez. Fiez-vous à votre intuition. Alors, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message qui m'a été remis. Alors, comme je l'expliquais, quelquefois je reçois un mot, puis tout le reste coule fluidement. Et là, la semaine dernière et là encore, ça a été une brève phrase. Ben, en fait, c'est un titre et c'est le thème, tout simplement, je pense, du texte en question, puisqu'il est question de la puissance de l'intention et du cœur. Voilà, c'est ce que j'ai entendu en premier. Ensuite, il nous est dit, lorsque tout votre esprit, votre cœur, tout votre être, en fait, est tout entier tourné vers l'accomplissement d'un souhait, alors ce souhait-là se réalise à coup sûr. Qu'il soit dirigé pour vous-même, mais encore pour d'autres. Et votre âme vibre de la réalisation de cela, et en cela, car elle reconnaît ici son identité. Vous diriez, vous, sa signature. Et tout l'univers conspire à la réalisation de cette chose même, comme vous l'avez entendu dire. Car cela est une vérité, un fait avéré. Et tous pouvaient en faire l'expérience. Mettez-nous à l'épreuve pour cela. Nous tenons le pari. Et vous verrez en ceci toute la magie se déployer et votre âme même agir. Et là, on m'a montré comme un magnifique tourbillon ou un vortex, on va dire, qui part de la personne, pardon, de qui émane cette intention avec puissance et avec foi. Alors je poursuis. Ainsi, votre vie est jalonnée de petits miracles, miracles quotidiens que vous ne saisissez pas ni ne voyez pas toujours. Cette faculté et faiblesse est bien humaine, que de voir surtout le malheur vous arrivant, selon vos mots, plutôt que les 1001 petits cadeaux quotidiens vous étant envoyés. Ainsi, chers enfants, laissez-vous atteindre et transporter par ce tourbillon de magie dans votre vie et vous recevrez l'émerveillement en constatant que cela est toujours davantage car vous vivrez alors dans la gratitude et dans la gratitude vous recevrez encore et toujours plus. Soyez bénis, bien-aimés enfants de Gaïa. Voilà pour le texte qui nous avait été demandé. J'avais demandé un texte relativement plus court et puis effectivement, je pense qu'il est assez court mais concis. Allez, donc je vais poursuivre avec le tirage ici qui a été effectué sur l'oracle réponse angélique de Dorine Virtue. Voilà, celui-ci. Alors, je vous laisse quelques secondes. Pensez que vous pouvez mettre pause si le besoin est. Donc, quelques secondes pour vous connecter vous-même à vos amis de lumière, à vos propres anges ou guides ou votre moi supérieur. Et prendre la carte qui vous appellera. Je suis en train de réaliser que j'ai encore oublié la première. Allez, on va faire donc la première des... La guidance est placée sous une couleur vibratoire. Voilà les couleurs donc, qui ont beaucoup d'impact sur notre vie. Notamment ici, c'est la couleur pastel qui est sortie. Amusez-vous avec votre enfant intérieur, voilà, qui est plein de gaieté, plein de joie. Alors, je vous explique, il y a deux cartes qui sont tombées en fait en même temps. Et regardez laquelle est l'autre. Je l'ai mis de côté quand même, la mandarine. Toutes les deux sont joyeuses et se complètent parfaitement harmonieusement. Regardez, soyez spontanés et amusez-vous. Et amusez-vous avec votre enfant intérieur. C'est pas magique ça, si ça se rejoint pas là, regardez. Donc effectivement, ces deux couleurs se déclinent bien et se complètent harmonieusement. Toutes les deux pour raviver notre joie, notre plaisir de vivre et notamment en s'adressant à notre enfant intérieur qui sait bien lui ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux, joyeux. Parce que dans l'enfance, on savait de toute façon, on savait très bien ce qui nous faisait du bien. Donc de façon similaire, mais de façon variante, on va dire variante par le fait que nous sommes adultes, nous savons ce qui peut nous faire du bien dans notre vie. Alors je vais vous lire tout de suite l'énergie que dégage cette couleur et pourquoi elle est sortie là pour cette guidance, en l'occurrence. Toutes les vibrations, je le rappelle, ici les couleurs
ont également leur énergie propre. Il nous est dit, la couleur pastèque est synonyme de douceur, de gentillesse et de compassion. Cette couleur encourage l'affection, l'acceptation de soi et la bonté. Elle est amusante et peut faire émerger votre enfant intérieur. Elle aide les personnes souffrant d'une faible estime d'elles-mêmes, de solitude ou de tristesse. Par ailleurs, la couleur pastèque encourage la générosité, la guérison et la compréhension. Laissez les rayons de couleur pastèque réveiller votre nature joyeuse et distrayante. Donc pourquoi pas en la portant sur vous besoin ou vous entourant de cette couleur si vous sentez qu'elle vous irait d'après le descriptif qui est en effet ici. Et puis il nous est dit donc amusez-vous avec votre enfant intérieur. Il est temps de nourrir et de choyer votre enfant intérieur. Quelles sont les choses excitantes que vous pourriez faire aujourd'hui qui vous feraient rire et vous amuseraient? Votre enfant intérieur a besoin d'amusement et de joie pour être prendre soin de l'enfant intérieur. Alors, la petite micro-méditation, comme j'aime à l'appeler, nous est dit, fermez vos yeux et visualisez-vous sous les traits d'un enfant. Puis demandez à cet enfant, que pourrais-tu faire de marrant aujourd'hui? L'enfant pourrait répondre, par exemple, je voudrais sortir et jouer au ballon dans le parc. Je voudrais aller prendre l'air, etc. Faire du vélo, etc. Il pourrait avoir envie, voilà, il est dit ici, il pourrait avoir envie de jouer à un jeu, de manger une glace ou d'acheter un jouet. Soyez à l'écoute et suivez votre intuition. Puis, avant d'aller vous coucher, visualisez cet enfant qui dort paisiblement, entouré de la couleur pastèque. Puis dites, intelligence divine, merci de m'aider à me relier à ma nature joyeuse, accommodante et enthousiaste pour que je puisse apporter de la joie et du rire partout où je vais. Ça aussi, c'est magnifique. D'avoir en nous cette joie, de laisser libre cours à l'imagination, la créativité de notre enfant intérieur et puis de rayonner cette joie tout autour de nous. Allez, pour ce qui est donc de la guidance, donc je suppose que vous avez eu tout le temps pour choisir la carte qui vous appelle ici. Alors, pour ce qui est de la première des cartes, il s'agit de l'amélioration de l'état de santé. Et donc, il s'agit bien évidemment de la santé physique ou morale, voire psychique. Et on voit ici le symbole qui rayonne ici, qu'on reconnaît aisément. Certains d'entre vous connaissent peut-être le symbole du caducée, donc c'est tout un emblème qui symbolise le médical, la guérison, etc. On le voit ici passer par tous les chakras. Donc le chakra du premier, chakra racine, et qui rayonne en onde puissante au-dessus du coronal, là, comme on voit ici, voilà, ici, tout ça là. Donc voilà, et puis on note également, vous voyez les ailes là, les ailes de guérison ici qui sont là, vertes, avec la couleur verte. On sait que c'est l'archange Raphaël qui envoie ce rayon vert puissant pour la guérison. Allez, nous allons voir. Il y a également cette coupe au niveau du chakra cœur ici, qui rayonne par une belle énergie de guérison. Allez, nous allons voir ici l'explication adjacente de la carte amélioration de santé. Si vous avez pigé cette carte, c'est tout bon, hein, c'est bon signe, effectivement. Il nous est dit, les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer, ou votre propre santé, bien évidemment. Hein. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël, symbolisé ici donc par la couleur verte, et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Donc si vous avez eu cette carte, voilà, c'est qu'elle vous concerne et vous savez en quoi elle vous concerne dans votre vie, et quoi faire pour améliorer cela. Et demander de l'aide parce que l'aide ici vous est octroyée. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, la seconde des cartes, il s'agit de la carte communiquer clairement. Avec le bel emblème, le beau symbole des dauphins ici, qui sont des maîtres en matière de communication entre eux et avec les humains. Donc c'est magnifique. Encore une fois, ça rayonne là tout autour, la planète Terre au milieu. Oui, la communication peut arranger et faire bien des choses, que ce soit sur le plan individuel, collectif ou planétaire, comme il est montré ici, plein de symboles ici encore. Alors, il nous est dit dans cette carte,
cette situation, dans la situation en l'occurrence que vous vivez, ou que vous allez vivre dans les jours qui suivent peut-être, ou tout simplement un contexte, hein, au bureau, au travail, au familial. Alors donc il nous est dit, cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables. Mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Donc très important ici, apparemment la situation gagnerait, quel que soit le contexte où vous êtes actuellement, où vous trouvez, tout s'améliorera avec la communication. On vous encourage à cela ici. Allez, pour ce qui est du petit oracle de Cristal-Ange, bon, j'ai pas ici la pochette sous les mains, mais vous commencez à le connaître. Quelques secondes, pardon, une minute, ça serait long pour vous connecter. Je pense que vous l'avez déjà fait. Pensez à mettre pause. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette première carte, il s'agit de la carte des nouvelles sont à prévoir, avec plein de points d'interrogation. Effectivement, bon, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Cette carte est positive, donc ce sera de bonnes nouvelles. Voilà, donc c'est simplement pour vous prévenir de ça. Et c'est une carte positive si vous attendez quelque chose, ou même si vous n'attendez pas, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Vous connaissez ce dicton, hein? Alors pour celle-ci, tourne-toi vers la lumière, laisse entrer, la lumière dans les moindres recoins de ta vie. Voilà qui est intéressant parce que c'est tout un art de vivre en fait que de laisser la lumière entrer dans les moindres coins de sa vie. Ça simplifie bien des choses, ça éclaire bien des situations, effectivement. C'est quelque chose que nous devons vivre au quotidien, apprendre à vivre au quotidien. Ça rejoint le texte que nous avons reçu tout à l'heure. Toujours, il y a beaucoup de cohérence dans les messages qui nous sont donnés. Pensez-y, apprenez à vivre lumière, à penser lumière. Donc, à laisser ce bel état d'esprit divin faire partie de votre vie. Et pour celle-ci, vous êtes à un carrefour important de votre vie. Ben là, je suppose que... alors, soit vous y êtes déjà, hein, avec pareil ce point d'interrogation au milieu, avec un choix, une décision à prendre, ou quelque chose d'important qui va changer dans votre vie. Soit vous y êtes... Pardon, je m'étais éloignée du micro, j'espère que ça va. Soit vous y êtes, soit vous allez avoir à ça... Toujours est-il qu'on vous dit ici que ça va avoir un impact sur toute votre vie, sur votre quotidien. Donc, prenez en considération, n'agissez pas à la va-vite, on va dire. Hein, voilà, et confiez-vous une fois de plus à vos guides, à nos amis de lumière. Pour la dernière des cartes qui conclut magnifiquement le tirage, prendre du temps pour soi, se ressourcer. Voilà qui est une belle carte. Qui est importante parce qu'on en a besoin, on est toujours à courir partout, à avoir de multiples activités, parfois à s'inquiéter pour les uns et les autres. C'est bien, mais il faut aussi savoir prendre du soin pour soi, du temps, et oui, et prendre soin de soi, du temps pour soi, et on vous encourage vivement à faire cela, si vous avez notamment pigé cette carte. Alors le petit bonus ici que j'ai préparé pour vous, donc qui concerne cette carte-ci, qui est les messages lumière, qui sont les messages lumière. Voilà, il s'agit de la carte « Je me réalise ». Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Alors voilà, ben écoutez, cette conclusion est excellente parce que c'est un résumé du message qui a été reçu en channeling finalement, de laisser l'amour et la pensée positive faire partie de notre vie et le fait qu'à partir de ce moment-là, tout l'univers conspire à la réalisation du soi, donc le fait de se réaliser pleinement. Voilà, de retrouver son identité première, de nous retrouver nous en tant qu'âme, ce que nous sommes venus faire ici en tant qu'âme. Je me réalise, voilà une très belle carte. Voilà, donc cette guidance est à présent terminée. Je vais vous souhaiter d'excellentes journées à venir. Pensez, alors je précise, un petit
petite conclusion de plus. S'il vous plaît, pensez à partager ces vidéos, à partager la chaîne. Ça me fait du bien, ça m'encourage. C'est important pour moi de sentir que vous me soutenez, que la chaîne est soutenue, que je ne fais pas ça pour rien. Donc, plus il y a de personnes qui regardent, ça ne me rapporte rien, mais simplement, c'est important de se sentir apprécié et de sentir que le travail effectué, le travail de lumière, est bon et fait du bien. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.